C'est un métier, un savoir-faire en voie de disparition qu'exerce Monsieur Girardin. À Neuf-Brisac, depuis 2 semaines, s'est installé un cordonnier. C'est après 9 mois de formation à Romans-sur-Isère, capitale de la chaussure, que Monsieur Girardin a pu réaliser son rêve, travailler à son compte dans l'artisanat. Métier séculaire, la cordonnerie a su se moderniser avec les années. C'est un métier ancien dans le sens où tout peut se faire à la main. On a les aspects plus modernes maintenant avec les machines qui nous aident vraiment bien parce que pour carder une chaussure, donc préparer pour faire une nouvelle semelle, à l'époque c'était y chauffer, y racler avec la main. Là maintenant on passe dessus, ça se fait un peu tout seul. Mais sinon beaucoup de gestes sont encore des gestes manuels, que ce soit pour plaquer dessus, que ce soit les coutures, on fait beaucoup de coutures main aussi parce qu'il y a des fois des coutures on n'arrive pas à faire autrement. Et après c'est des métiers qui aujourd'hui ont plusieurs centaines d'années et qui ont été inventés parce qu'il y avait une demande, parce qu'il y avait un besoin. Aujourd'hui, c'est pareil, on continue à faire perdurer la chose parce qu'il y a toujours une demande et il y a toujours une envie de prolonger la vie des choses. Outre l'aspect économique de réparer ses chaussures, on peut y voir également un geste écologique. Quand on voit qu'aujourd'hui des personnes ils auraient jeté la chaussure juste parce que le bout était cassé, alors que là au final on va lui remettre un petit bout dessus, on va lui remettre un petit clou, voilà, la personne entre guillemets elle est repartie pour 10 000 km. Donc on sait que si on n'était pas là, la personne ne serait peut-être pas forcément allée loin. Donc une personne de Bicêtre ne va pas forcément aller sur Colmar juste pour faire ses talons. Tandis que là du coup on est à 3 km de Bicêtre. Voilà, on a un service, on peut refaire ses chaussures, on peut repartir pour un tour. Donc ouais, clairement écologique, économique aussi, parce que pour pas cher, vous refaites revivre vos chaussures, que ce soit l'avant, l'arrière, les coutures. Donc ouais, aujourd'hui, quand on parle d'écologie sur tout et n'importe quoi, on est pleinement dedans, quoi. Tout type de chaussures sont réparables. Chaussures de sport, chaussures de tenue de soirée et même des chaussures orthopédiques. Après les chaussures orthopédiques, c'est au départ, je ne peux pas le faire. Dans le principe où ça rechange tout. Mais par contre, une fois qu'elle est faite, donc comme celle-là, vous voyez qu'il y a une hauteur qui a été rajoutée par rapport à d'autres choses. Donc ça, moi, je peux le refaire vu qu'il y a déjà une base, donc je reste sur la base. Sachant que ça, c'est une chaussure pour une personne handicapée, qui est sportive de haut niveau en plus, qui m'a demandé ça parce que éventuellement, elle a des choses, des projets sur le long terme. Et comme dit, une chaussure orthopédique, aujourd'hui, c'est un remboursement pour une chaussure par an. Donc si on peut rendre service aux gens à moindre frais pour refaire une chaussure, tout le monde n'a pas 300 € pour mettre tous les 6 mois dans une chaussure qui n'est pas remboursée. Donc voilà, le but aussi c'est de pouvoir aider ces gens-là sur moindre coût. Là une semelle, elle en aura pour 12-13 €. Elle est repartie, elle va chez un orthopédiste, elle en a pour 100 €. Donc ça aide. De nos jours, avec l'importation massive de chaussures à bas coût, aller chez le cordonnier est-il encore rentable? C'est toujours la même démarche. Quand on est bien dans une chaussure, qu'elle vaut 5 €, qu'elle en vaut 50, quand on est bien, on est bien. On est prêt à remettre 5-10 € pour la prolonger. Après, il y a des personnes où au contraire, non, c'est effectivement, ils ont encore le pli du il n'y a pas de cordonnier dans le secteur, on ne peut pas la refaire, pour le prix que ça m'a coûté. Les préjugés qui restent, alors que non, toute chose a une seconde vie. Pour une somme modique, on peut tout refaire. Monsieur Girardin est également créateur. C'est vraiment de la demande que j'ai eue par rapport à des clients pour des ceintures de qualité en cuir et en fonction vraiment de ce qu'eux veulent. Donc c'est eux qui choisissent la boucle, c'est eux qui choisissent la longueur, c'est eux qui choisissent la couleur. Moi je me plie complètement à leurs exigences. Et après, voilà, le but c'est d'avoir une ceinture qui dure longtemps. Alors ça c'est des petites créations que je fais aussi, toujours sur la base de cuir. Donc c'est très prisé des enfants. Donc c'était au début, j'avais fait ça au début pour mes enfants. Et je me suis rendu compte que c'était relativement demandé. Donc on peut faire des petites vaches, je fais des petits lions, je fais des petits taureaux, je fais ça mais en plus petit, en plus gros. C'est des petites choses assez sympathiques, rigolotes pour décorer. Et après, je fais aussi quelques créations sur demande, pareil, de certaines petites pièces de portefeuille en cuir, pareil,
On demande la couleur, on demande ce qu'on veut, unicolore, bicolore, plusieurs ouvertures ou pas, et en fonction de la demande, je fais. La revalorisation des objets, des matières est d'actualité. Il est certain que le métier de cordonnier s'inscrit dans une dynamique économique et écologique. Aujourd'hui, je pense que la phrase clé, c'est vraiment tout se répare, rien ne se jette. Cher ou pas cher, aujourd'hui, on peut absolument tout refaire.